Hey, allô, allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 18 à ce dimanche le 24 décembre 2023. Hop, j'essaie de placer mon écran. Partagé dans le groupe. Oh, je sais pas si ma vidéo est ouverte à tout le monde, mais en tout cas, je vois comme partagé dans le groupe. De toute façon, je pense que je vois qu'il y a une personne qui regarde, fait que c'est bien parfait. Ça doit fonctionner. Alors, oui, cette semaine, on va piger 3 cartes comme d'habitude. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est pas des prédictions, non, c'est des prévisions. C'est avec les cartes du tarot, c'est un angle de vue. Cette semaine, au tarot aussi, on peut retrouver l'astrologie dans le tarot. Puis cette semaine, on est encore dans le signe du Sagittaire jusqu'au 21 décembre. Le Sagittaire du troisième décan, qui est représenté au tarot par le 10 de bâton. Hein? C'est lui qui change la saison pour s'en aller vers l'hiver. Et le roi de bâton aussi, qui nous représente toujours nos Sagittaires. Puis après, on va aller avec nos Capricornes à partir du 22 décembre. Fait que bonne fête à toi. Jeudi, grosse journée. Jeudi, on change, on va avec l'hiver, enfin. Ça va faire du bien, on va avoir de la neige peut-être. Donc, oui, alors c'était mon petit résumé avant de tirer les cartes des prévisions tarologiques. C'est ça, une pour l'humeur de la semaine, le défi, l'attitude gagnante. On va prendre le tarot. On va prendre le tarot des maîtres, juste les arcanes majeures. Ces temps-ci, j'ai besoin de travailler avec ces cartes-là. Ah oui, tout est une question de perception. Hein? Puis, on se donne un angle de vue, je prends qu'est-ce que j'aime. Alors, on regarde ça. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Toi, moi, voir les gens, de quoi ça va parler, l'humeur. C'est sûr que là, il y en a beaucoup que c'est Noël. 24, écoute, du 18 au 24. On va regarder ça. Fait que j'ai dit, tel comme ça, on regarde. Quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Ah, allô, ma chum. Les amoureux. C'est la carte des amoureux. Hey, c'est ça que j'avais. En tout cas, je me suis fait prévision pour les 3 mois jusqu'au mois de décembre. Puis c'était le monde d'avenir. C'était là, les amoureux. C'est la carte du choix. C'est la carte d'être dans le public aussi, d'être avec le monde. C'est ça que ça représente. Je pense qu'il faut que je le mette de l'autre sens. En tout cas. Parce que c'est inversé, hein, mais de toute façon. La première carte représente l'humeur de la semaine, les amoureux. Les amoureux qui nous parlent de vivre dans l'instant présent. Que des fois, on peut vouloir quelque chose, puis le lendemain, mais finalement, je ne veux plus y aller. Il faut respecter ça. Saisir l'instant présent. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Il faut le saisir. Il faut le prendre. C'est ça que ça fait, les amoureux. Naturellement, là, tous les défauts et ses qualités, justement, on peut trouver que les gens autour de nous sont insaisissables, qui changent d'idée beaucoup. C'est sûr qu'il y a une grande légèreté avec les amoureux. C'est sûr que, bon, on parle de l'amour, c'est sûr, les amoureux, l'amour. Mais ici, ouais, moi, je sais que j'ai de la difficulté avec cette carte-là, personnellement. Puis là, on dirait que je suis en train de l'apprivoiser, là. Cette année, là, je commence à l'aimer plus. Ça doit dépendre des époques, là, mais en tout cas, ici, fait qu'on voit l'humeur de la semaine, les amoureux. Ben, j'aime ça, voir ça quand même pour les fêtes qui s'en viennent. Quand même, on parle d'être avec le monde. Ouais, c'est ça. Donc, on va regarder justement le défi à surmonter. Je vais en parler un peu plus une fois que... Parce que toutes les cartes sont bonnes et mauvaises, hein, ils comportent les deux. Fait qu'on va regarder justement c'est quoi le défi avec les amoureux à surmonter cette semaine. À quel défi on pourrait bien avoir à
surmonter. Oh, le magicien. Oh, les paroles trop vite. Ouais, c'est la carte de la communication quand même, le magicien. Mais là, il est en défi à surmonter. Puis ça, moi, je veux dire, habituellement, le magicien, moi, je l'aime beaucoup. C'est quoi les défauts? Les illusions, les choses qui commencent sans que les gens... l'inexpérience... euh, comme je disais, des fois, c'est la carte des beaux parleurs. Fait que c'est... Peut-être ça va être ça le défi à surmonter. Si on voit les amoureux, je t'ai dit qu'il y a des gens qui peuvent dire ah oui, disons, je vais aller à ton party ou tu vas venir au mien ou quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est des belles paroles pour que ça paraisse bien. Puis que finalement, ça n'arrivera pas. C'est ça le défi à surmonter. Peut-être nous aussi, on a peut-être de la misère à aller dans la droiture et la franchise. Oh mon Dieu, j'ai hâte d'aller regarder dans mes livres me me donner, écoute, le défi. La vitesse, c'est sûr que, bon, est associée à la planète Mercure, hein, le magicien, qui est le battleur. Oui, le battleur, la première carte du tarot, c'est le numéro 1. Comme les départs, comme des choses qui partent vite. Puis surtout, si on a la légèreté dans l'humeur des amoureux qui dit qu'il fait ce qu'il veut, il vit dans l'instant présent. C'est carpe diem, les amoureux, l'humeur de la semaine. Fait que, ouais, on va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer. Parce que le plus important, t'as pas de pouvoir peut-être sur les événements. En tout cas, des fois, je me dis peut-être qu'on a du pouvoir, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que tu as du pouvoir sur ton attitude. Et ici, c'est le but. Ici, moi, je suis coach professionnel, puis j'utilise le tarot pour se donner un outil, justement, pour essayer comme ici, c'est une façon de regarder hein, la semaine. Fait qu'on regarde la fameuse carte. Hey, la tour brisée, conseil du tarot. Oh, comme si je m'attendais à dire ça. Faut démolir pour reconstruire. Ça veut dire les grands éclairs de génie. Trouver des solutions rapidement. C'est sûr que la tour brisée, on ne sera pas porté à dire que c'est une carte qui est très joyeuse. Mais oui, en fait, c'est festif quand même. On parle de... Justement, c'est un problème de tout éclate au grand jour, au moins, avec la tour brisée. Hey, je te dis, là, il faut vraiment que j'ai regardé, quand je te parlais de négatif puis positif, là, et on est dedans, là. On est à vouloir trouver c'est quoi le conseil du tarot avec la tour brisée. En tout cas, ils disent toujours dans tous les livres, il faut déconstruire pour reconstruire. Ah oui, on comprend ça, là, mais pour Noël, ça va être spécial. Déconstruire Noël pour le faire ailleurs, ou qu'on arrive pour faire quelque chose, puis que là, finalement, on le change, puis on fait ça d'une autre façon. L'adaptation avec la tour brisée, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment que je regarde c'est quoi le conseil du tarot. L'attitude gagnante avec le numéro 16, la tour brisée, comme si je m'attendais à sortir ça. Ah, des fois, là, je te dis, ça me met vraiment au défi. J'adore ça. Quand même que ça fait 12 ans, en train de faire ma 13e année de tarot. Et oui, toujours dans... Fait qu'on dit, ouais, démolir, reconstruire, les crises salutaires, les défis, les prises de conscience, grandes prises de conscience. Ça me revient tout le temps, prise de conscience. Comme si la tour brisée, là, c'est toujours un éclair qui vient nous... Que les choses qui sont pas claires deviennent toutes claires. Fait que c'est comme... Il faut être capable de voir puis qu'est-ce qui nous saute aux yeux. Là. Ça va être clair, la tour brisée. Mais là, je parle d'action, d'attitude que nous, on doit pratiquer. Changement de structure, ne pas hésiter pour démolir, pour reconstruire. C'est ça, mais là, je reviens toujours à ça. Je vais essayer de trouver d'autres mots pour nous aider. Là. Bonne période pour prendre des risques professionnels. Ça me parle beaucoup du travail. Je ne sais pas, toi, comment ça va te parler, mais ça parle beaucoup de changer quelque chose. En tout cas, là, pour le temps des fêtes, il y a quelque chose qui va changer pour le travail. Ils disent que si tu n'aimes pas l'inertie et la lenteur, ça va tout changer avec la Maison Dieu qui appelle justement la présence dans un indique le tonus. Fait que on va se
Tu sais, c'est un éclair qui vient frapper la tour. Donc, elle vient quand même, l'éclair, c'est de l'électricité, puis ça vient nous donner l'énergie qu'on a besoin. Les prises de risque favorables. Contrairement aux idées reçues, la Maison Dieu provoque le mouvement dans un but de nouvelle construction, des bases plus solides. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il faut défaire. Peut-être qu'il y avait des manières que tu avais de fêter Noël, ou en tout cas Puis il faut changer ça. Maintenant, on est en 2023, là, on s'en va en 2024. On change. Si tu regardes politique ou partout, là, c'est pas facile ces temps-ci. C'est pas facile. Je pense qu'il va falloir redéfinir de comment on voit le sens des fêtes. Les cadeaux, c'est bien beau, mais la présence humaine, c'est vraiment ça qui va être le plus important. C'est ce que je vois ici avec l'humeur de la semaine, avec les amoureux. On voit justement un homme qui est pris entre deux femmes. Mais on parle toujours d'être dans le public, puis d'être dans le monde, puis... fait qu'il faut... ouais, puis peut-être qu'il y a des choses à déclarer, qu'il faut vraiment y aller, dire les vérités, comme je te dirais. Démolir, oui, mais continuer de reconstruire. Dans le domaine affectif, coup de théâtre, construction d'une maison, on efface le passé. Tu sais, vraiment, il faut essayer faut vraiment faire un changement, son attitude par rapport face à Noël cette année, là, complètement changer des choses. Évolution, il faut évoluer, puis pour évoluer, mais parfois, il faut laisser des vieilles choses derrière. Il faut reconstruire sur du neuf. Quand même une carte intéressante. Tiens, je vais regarder, juste pour finir, le conseil du tarot en positif avec la tour brisée, parce que là, c'est tout un défi. Avec le bateleur, tiens, puis la tour brisée. Parce que je veux voir c'est quoi l'attitude gagnante à pratiquer. Ils disent le bateleur et la tour brisée. Attends, vas-tu le trouver? Oui. Ne sera pas forcément synonyme de qualité. Bon, prenez... Oui, parce que il parle quand il a la tour brisée puis qu'il y a le fou, tu sais, le défi à surmonter. Ça se peut qu'il y ait des promesses qui vont pas être tenues. Puis les belles paroles vont... Tu sais, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens, en tout cas, il y a des choses qui vont être prévues comme pour le temps des fêtes, puis que finalement, ça se passera pas comme ça du tout. Pas du tout. Puis qu'il va falloir justement, parce que le défi à surmonter, c'est le magicien. Puis c'est justement, c'est que des fois, on peut dire, s'avancer sur des choses, puis on n'est pas vraiment prête. Le magicien, lui, il part. Il manque une patte sur sa table, puis il dit, bon, on construira ça en cours de route. Mais s'il arrive un problème en cours de route, tu ne pourras pas le construire, ton problème en cours de route. Fait que ça nous parle vraiment de ça, qu'il va y avoir des revirements de situation, puis peut-être des gens qui ont mis des engagements, puis au-dessus peut-être de leurs moyens, en espérant que ça allait être correct. Puis il va falloir changer, à la dernière minute, là, il va falloir changer tout ça. Hein, on le voit. Puis ne soyez pas naïfs, là, tu sais. Ne croyez pas tout ce que vous pouvez entendre et n'attendez pas des autres une aide. Tu sais, c'est comme si par la tour brisée, c'est que toi, par toi-même, il va falloir que tu brises quelque chose. Faut pas que ça ne vient pas des autres. La tour brisée, c'est surtout elle est là dans le conseil du tarot. C'est toi qu'il ne faut pas que tu attendes après les autres. C'est toi qu'il faut que change les choses. C'est toi qui dois virer les situations finales. Écoute, ça va manquer de tonus. Bon, je vais regarder avec les amoureux en positif. La tour brisée avec les amoureux, mais c'est sûr qu'on va me parler d'un coup de foudre, ça, c'est certain. Ben c'est certain, je suis pas sûre. Je regarde fraîcheur d'esprit, impulsivité, dynamisant. Mais tu sais, je l'avais dit, hein, cette semaine, ça va tout être des affaires, des changements rapides, là. Fraîcheur d'esprit, le démarrage de nouvelles activités plaisantes, largement envisagées. Il faut passer par-dessus quand même notre bateleur. Période très favorable pour les professionnels et l'affectif. Rencontre d'une nouvelle personne, démarrage de nouvelles histoires, d'amour et pas à exclure. Mais comme je t'ai dit, il faut faire attention aux belles paroles ici, là.
Puis attention aux dépenses excessives financières, là, oui. C'est sûr, mais comme j'ai dit, là, il va falloir aller. C'est comme si je te dirais que cette année, Noël, ça va être plus avec le cœur qu'avec ça, là, tu sais, avec l'argent. Le cœur. Les amoureux, c'est le cœur, tu sais. Puis, ouais, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Donc, c'est sûr que je vais te faire un résumé, comme d'habitude. On a ça jusqu'au 24. Fait que dis-toi une chose, peu importe ce que tu prépares, ça se peut que ça change. Adapte-toi. Construis des nouvelles choses encore mieux. Ah, c'est pas de même, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Faut pas hésiter. Faut suivre le courant, puis je pense qu'il faut passer par-dessus. Peut-être même si nous aussi, qu'on a dit des choses, des engagements, on n'y arrive pas, mais là, il va falloir dire la vérité avec la tour brisée. Mais là, ça marche pas, je peux pas. La tour brisée, hein, c'est les grandes vérités qui frappent. C'est nous autres, vu que c'est nous, mais c'est nous qui doit dévoiler la vérité, frapper. Faut briser les illusions des autres, ou peut-être des illusions qu'on a laissé croire aux autres. C'est le temps d'y aller avec la vérité, avec la tour brisée. C'est ce qui va arriver. Puis après, ça va aller mieux, parce que, regarde, on voit le soleil en arrière, là, en tout cas. Tu sais, il y a quelque chose qui va aller mieux. Fait que sur ça, je te souhaite un excellent Noël. Adapte-toi, change les choses. Ça se peut, adapte-toi au fur et à mesure. Faut avoir confiance que ouais, la capacité d'adaptation, c'est ça l'intelligence. Puis souvent, le fou, on dit un éclair de génie. Fait que adapte-toi comme ça. Puis ici, on fête Noël plus avec notre cœur qu'avec les moyens financiers. Hein? L'amour, là, ça n'a pas de prix. Le temps que tu donnes puis que tu passes avec quelqu'un, ça n'a pas de prix. Ça vaut tellement cher qu'on ne peut pas mettre de prix. Le temps, c'est de l'argent. Le temps que tu donnes à quelqu'un, que tu passes avec quelqu'un, c'est la chose la plus précieuse en ce moment. Pour les fêtes, c'est à ça que je dirais passer du temps. Si tu es isolé, brise l'isolement, sors de chez toi. La tour brisée. Brise l'isolement. Reste pas toute seule. Non. Tu vas dire, c'est parce que je m'ennuie. Non, non, fallait pour d'autres. Il y a peut-être du monde qui s'ennuie aussi. Appelle. Fais ça. Fais ça en fin de semaine. Hein? Un beau cadeau, donner du temps à quelqu'un, de l'attention. Détourne-toi de toi-même, puis donne aux autres. Sur ça, je te souhaite un excellent temps des fêtes. Alors, je refais ma vidéo le 25 là, à Noël. Fait qu'on se voit lundi prochain. D'ici là, adapte-toi, puis écoute qu'est-ce que le monde te dit, mais oublie pas que le défi à surmonter qui est le magicien, fait que ça se peut qu'il y ait des affaires de prévues, tout peut changer, puis je pense que c'est pas le temps d'en vouloir à qui que ce soit, là. Je pense qu'il y a une très grande instabilité, fébrilité de tout le monde, dans l'incertitude, on est dans l'incertitude, puis avec ça, mais ça peut faire que d'une journée à l'autre, on n'a pas l'état pour ci ou pour ça, puis en tout cas, on va s'adapter. La tour brisée, faut accepter que ça va se passer comme ça, que pouf, ça va être différent, puis on est capable quand même. Ouais. La tour brisée, c'est toujours pour reconstruire sur de meilleures bases. Hein. Il y avait quelque chose qui était pas clair, qui marche pas, qu'on le voit pas nécessairement. Puis qu'on va le voir au fur et à mesure, puis on va s'adapter. Sur ce, bonne semaine à toi. Prends soin, je te fais un beau résumé que je vais essayer de publier avant le mercredi. Sur ce, bisous, câlins, passe tes belles fêtes. Prends soin de toi et des autres. Public, hein? C'est ça, on reste pas tout seul à Noël. Non. Téléphone, on n'est pas tout seul. Bye.